Bonjour, bonsoir et bienvenue sur NG Corp. Dans cet épisode, comme dit précédemment, on va s'occuper de la partie un peu animation, un peu artifice du jeu. Donc par artifice, je veux dire toutes les petites animations qui vont le rendre plus sympathique, les petites particules, les petits effets qui vont être beaucoup plus sympathiques à voir. Parce que c'est vrai que pour l'instant, on avait juste mis les mécaniques comme ça, on les avait mis un peu en mode brouillon, et donc voilà. Donc en fait, les plateformes, j'ai réfléchi. Et là on va pas remettre des bâtiments, on va mettre des piles, je pense à mettre des piles de caisse ou alors des piles de tonneaux, des choses comme ça. Et ces plateformes là seront destructibles. C'est plus normal de casser une caisse qu'un bâtiment, vous me direz, et puis voilà. Et on va aussi mettre une toute petite mécanique qui va pas nous prendre beaucoup de temps. Ça va être tout simplement quand on appuie sur la touche bas, en fait ça va nous faire descendre plus vite. Ça me paraît logique puisque nous ce qu'on veut c'est que les déplacements soient fluides et assez dynamiques. Je vais donc commencer par faire les mécaniques, comme ça ce sera fait. Donc pour le fait de descendre, on va juste devoir rajouter un petit bout de code. Au final c'est un si la touche est appuyée, alors on met une petite vélocité en Y négative, donc du coup ça va nous faire descendre plus vite. A savoir qu'on ne pourra pas annuler ce changement, c'est si on appuie, si on commence à appuyer vers le bas et qu'on veut plus, et bah c'est trop tard, on doit descendre. On va aussi dessiner donc les plateformes, on va faire des caisses et on va faire des tonneaux, voilà. Donc pour les dessins c'est fait, au final ce qu'on va faire pour en faire des plateformes, on va créer un GameObject avec le sprite d'un tonneau. On va lui mettre un collider autour de lui. Et donc pour le fait qu'elle soit destructible, au final quand on va la retirer dessus, ça va leur infliger des dégâts. Je sais pas comment mettre encore la vie, si je l'affiche à l'écran ou alors si on comptera, voilà. Je verrai ça, au pire je mettrai une animation que quand il se prend un dégât, ça change la tête du tonneau. Mais pour gérer le fait qu'il soit cassé, au final, on va créer un clone de ce tonneau. Dans les sprites, vous aurez vu que j'ai dessiné le sprite du tonneau complet et des morceaux de tonneau tout autour, un peu partout. C'est tout simplement ce qu'on va l'utiliser maintenant. On va les utiliser maintenant pour faire tout simplement notre tonneau cassé. Ce sera un tonneau qu'on aura reformé, mais quand il va spawner au final, quand l'ancien vrai tonneau va disparaître, au final c'est lui qui va être remplacé et au final ça va exploser. Du coup ça va mettre les petits morceaux de tonneau un peu partout et ceux-là on pourra jouer avec, les collisions seront activées entre nous et les morceaux de tonneau, donc au final on pourra même s'en servir pour arrêter les balles techniquement. On fait exactement la même chose pour la caisse. Donc voilà, on a nos plateformes intermédiaires destructibles. Donc pour la partie artifice, déjà ce que j'ai fait c'est que j'ai mis un indicateur quand on chope le bonus de bullet time et le bonus de gravité. On a un indicateur qui montre le bonus en question. Et avec une sorte de timer qui descend selon le temps qui reste au bonus. Et quand le bonus s'arrête, il disparaît. Quand il y a le bonus de bullet time et le bonus de gravity, il y a une animation maintenant, c'est plus directement le panel collé sous votre face comme ça. C'est une petite animation avec un cercle qui grandit et hop, ça englobe tout. Et puis la même chose quand il s'arrête, ça revient et hop, voilà. J'ai dit aussi que je voulais faire une petite animation pour le spawn des objets. Et donc je pense avoir trouvé quelque chose. Au final, on va faire pareil, un petit cercle qui va apparaître. Sauf que ce cercle, alors je l'aurais dessiné auparavant, je pense que je vous mettrai l'image maintenant. C'est un cercle avec les cercles, avec les bords du cercle en blanc foncé, en blanc normal, et l'intérieur du cercle en transparent. Au final, ce qui va se passer, c'est que le sprite il va être blanc, et on va pouvoir lui appliquer la couleur. Donc par exemple, si je veux une couleur rouge, bah, je mets une couleur rouge, et ça donne, le blanc sera rouge, et le blanc transparent sera rouge transparent.
Et donc pour l'appliquer, on va tout simplement faire une animation sur laquelle on aura le cercle qui va s'agrandir. Elle sera en start, on la mettra en... on fera en sorte qu'elle ne se loupe pas, donc elle ne fasse pas de boucle avec cette animation. Donc en fait, dès que l'objet spawnera, l'animation jouera et puis elle disparaîtra l'animation, et donc voilà. Comme artifice aussi, on va rajouter des petites particules quand le joueur a certains bonus. Par exemple, il a le bonus de speed plus, on va lui rajouter des particules d'une certaine couleur. Et quand il a d'autres... quand il a un bonus par exemple pour le jump, on va lui remettre d'autres couleurs. Et donc voilà, on va faire des petites particules comme ça. Petite chose qui n'a aucun rapport avec les artifices, mais que j'ai ajusté. Donc en fait, quand on tire vers le bas, quand on tire vers le bas et qu'il y a la balle qui spawn, j'aimerais bien que le joueur ait un petit bump en l'air, pour que ça fasse un peu plus logique. Et en même temps, ça permettrait par exemple, si on est trop bas pour une plateforme, ça permettrait de pouvoir sauter un tout petit peu plus haut, puis pouvoir passer sur la plateforme. Et sinon, en termes d'artifice, ce sera tout. Parce qu'au final, le jeu, je le trouve très bon comme ça. Après, vous pouvez donner votre avis dans les commentaires, ce qui aurait amélioré tout. Mais je pense qu'en termes d'artifice, on va pas en rajouter trop. Je veux pas alourdir le jeu avec des effets visuels de partout, ça servira à rien. Qu'au final, ce que je veux, c'est que le jeu il soit fluide au final, pour qu'on ait des déplacements dynamiques fluides, un combat vraiment un peu tendu, ça serait vraiment très sympa. Et donc mon but sur ce jeu là, ça va pas être de faire un jeu d'une beauté incroyable, ou alors avoir une histoire très profonde, très incroyable avec des retournements de situation et tout. Non, là ce que je veux, c'est vraiment baser mon jeu sur le gameplay, et puis voilà. Donc en fait, on peut dire que quasiment cette époque est terminée. Il resterait, comme je dirais, plus que le son à faire. Donc les sons, on aura des bruits de pas, on aura des bruits quand on se fait toucher. On a aussi des bruits de tir quand on tire, voilà. Je voudrais pas mettre tout le temps le même bruit de tir, donc des bruits de tir un peu différents. Même dans la même époque, en fait, quand on tire, ce que l'arme fait pas tout le temps pan 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 la même... qu'elle fasse pas tout le temps le même son, donc on mettra un random sûrement ça. Et donc je pense qu'au prochain épisode on s'attaquera au son du jeu. La musique, je ne sais pas faire de musique pour l'instant. J'aimerais bien apprendre, ça pourrait être très utile, mais je me sens pas capable pour l'instant de faire de musique. Mais j'ai un ami, Lobo, dont j'utilise les musiques souvent dans les vidéos. Et donc je lui demanderai s'il a le temps de me bricoler une petite musique. Donc pour la musique, je pense que ce qu'on va faire, ça va être la même musique quasiment tout le temps, mais avec des thèmes différents, des instruments différents. Au final, ce sera un peu le même rythme tout le temps, ou alors avec des rythmes différents selon les époques. Et en fait, selon les époques, ça va changer d'instrument, ça va changer un peu de tonalité pour que ça rende très bien avec cette époque-là et pas une autre. Si on passe par exemple de la préhistoire avec une musique, avec des instruments très simples, genre des bois, des tapes et tout, et qu'on passe d'un coup à l'autre à un truc futuriste, et bah la musique elle changera avec, et la musique là sera alors jouée par des trucs comme des basses futuristes, des choses comme ça, pour donner vraiment le style et l'ambiance de l'époque. Au final, la vraie structure de jeu, elle est terminée maintenant. Il n'y aura plus que le son, comme je disais, à rajouter. Le système de changement d'époque à rajouter. Après, il y aurait bien sûr les menus pause avec les menus d'options et un menu principal comme ça. Mais donc voilà, au prochain épisode, on va sûrement s'attaquer au sound management. Donc voilà, les sons, je vous montrerai comment je les ai faits. Et la musique, j'essaierai de demander à mon ami Lobo si j'arrive à le contacter. Et voir s'il peut pas faire un petit tuto, voir comment il a fait la musique, voilà, ça pourrait être sympathique. Et donc voilà. Sur ce, moi j'ai plus qu'une chose à vous dire, c'est de me laisser votre avis en pouce bleu, en pouce rouge ou alors en commentaire. Et puis, comme d'habitude, je n'ai plus rien à vous dire, donc je vais tout simplement vous laisser sur un bye bye.